Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence sur le moyen de paiement qui s'impose de plus en plus comme une étape clé pour améliorer votre taux de conversion, le taux de conversion des e-marchands. Et pour parler de ce sujet qui devient de plus en plus stratégique, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexandre Eruimi. Vous êtes directeur général de PrestaShop. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphanie. Je vous laisse peut-être nous présenter PrestaShop. Bien sûr, PrestaShop, c'est la solution e-commerce open source leader en Europe et en Amérique latine. On est utilisé aujourd'hui par près de 300 000 entreprises dans le monde qui ont généré l'année dernière 24 milliards de volume d'affaires. Notre ambition, c'est de devenir la plateforme commerce de référence pour la croissance des entreprises dans le monde. Et évidemment, le paiement a un rôle clé à jouer. Un rôle clé à jouer dans la mesure aussi où, à la fin de l'année dernière, on a rejoint le groupe MBI, Mailbox, etc., qui est un groupe qui propose des services de logistique, de marketing, et puis évidemment, avec PrestaShop, e-commerce, paiement, que l'on va pouvoir apporter pour construire ensemble des solutions à destination du commerce pour près d'1 million d'entreprises dans le monde. Merci beaucoup. Et vous êtes venu accompagné de Florian Turmot. Vous êtes directeur d'études chez OpinionWay. Je vous laisse nous présenter également OpinionWay, s'il vous plaît. Oui, bonjour Stéphanie. OpinionWay, institut d'études d'opinion et de sondage marketing, dans lequel j'interviens plus spécifiquement dans le pôle banque, finance, assurance, et notamment sur des problématiques de solutions de financement et de modes de paiement. Et vous êtes aujourd'hui également le rapporteur d'une étude qui a été réalisée par OpinionWay à la demande de PrestaShop à l'été 2022 sur les attentes et usages des consommateurs européens au cours de cette année. On y reviendra dans un instant. Alors avant de parler de cette étude, je me tourne vers vous Alexandre, puisque vous avez une vision un peu panoramique du marché des solutions de paiement. Et donc, vous pouvez observer un certain nombre de tendances qui émergent. Alors ma première question est toute simple. Quel changement observez-vous sur le marché des moyens de paiement actuellement ? Les changements, ils viennent directement des clients qui souhaitent faire des parcours omnicanaux entre les boutiques physiques, les boutiques en ligne, d'autres espaces où ils vont pouvoir consommer et payer leurs achats, les services. Et donc ces parcours, ils intègrent aujourd'hui évidemment des étapes de paiement qui sont clés, qui font partie de cette expérience client et qui doivent être particulièrement travaillées, améliorées au fil du temps. On est passé de solutions de paiement comme solutions de recouvrement d'achat, de transactions, à des solutions qui font partie intégrante de ce parcours et donc qui vont aussi avoir une portée marketing, de conversion. Aujourd'hui, ce que l'on note, c'est qu'il y a beaucoup de solutions qui se sont développées sur cette étape du paiement. Qui a une offre qui est pléthorique et qui a différents acteurs fintech qui ont été créés ces dernières années pour répondre à des enjeux plus mobiles, plus fractionnés et plus crypto. Plus mobile dans la mesure où on va aujourd'hui pouvoir payer sa transaction sur un site e-commerce depuis son mobile, mais aussi payer avec son mobile en magasin, sur les machines à cartes, via des QR codes. Des transactions qui vont être potentiellement aussi proposées avec des paiements fractionnés, donc plus fractionnés dans la mesure où on va pouvoir payer en 3 fois, 4 fois, jusqu'à 12 fois, à la fois dans les boutiques physiques ou sur les sites e-commerce. Alors évidemment, ce n'est pas nouveau, c'était proposé jusqu'à présent par les grands distributeurs. Aujourd'hui, c'est disponible chez tous les commerçants, tous les e-commerçants, grâce à de nouvelles solutions. Le paiement fractionné, c'était 33 milliards de dollars en 2019, 120 milliards de dollars en 2021, pour montrer cette tendance. Et plus crypto dans la mesure où ce n'est pas forcément aujourd'hui une tendance de fond en France ou en Europe, mais ça arrive. Aux États-Unis, 75% des distributeurs, d'après Deloitte, vont proposer des crypto-monnaies comme méthode de paiement d'ici à 2 ans. Alors, vous discutez avec beaucoup de marchands, vous avez parmi vos clients des TPE, des PME, des grands groupes, et vous avez donc la possibilité d'observer de bonnes pratiques. Quels conseils vous donneriez à des marchands qui voudraient optimiser cette question du moyen de paiement ? La question du paiement, elle se voit à travers 2 prismes. Qu'est-ce que ça va apporter à mon client ? Question numéro 1 pour un commerçant, évidemment. La solution de paiement va permettre à ce client de payer plus vite et donc d'améliorer la conversion. Payer plus vite parce que la transaction va être acceptée plus rapidement, puisque la solution de paiement va lui permettre de reconnaître ce client plus rapidement. De payer plus vite parce qu'on va proposer les différentes méthodes de paiement qu'a l'habitude d'utiliser le client. De payer plus vite également parce qu'on va pouvoir proposer du one-click ou permettre la transaction parce qu'on va proposer du paiement fractionné. Ensuite, la deuxième question, c'est qu'est-ce que la méthode de paiement ou la solution de paiement permet aux commerçants.
Au-delà de pouvoir accélérer la conversion auprès de ses clients, c'est évidemment aussi un outil d'efficacité, de meilleures opérations en interne, puisqu'il va pouvoir connecter différentes équipes, les équipes finance, les équipes marketing, qui vont regarder notamment les paniers abandonnés, qui peuvent être liés aussi au paiement. On va avoir aussi une notion d'intégration technique. Est-ce que ces solutions sont prêtes à être intégrées sur la plateforme e-commerce, en magasin, et puis connecter ces différents environnements? Et évidemment aussi des notions de coûts pour l'entreprise et pouvoir avoir une transparence sur ces coûts qui peuvent être différents en fonction des méthodes de paiement qui vont être utilisées par les clients. Mais pour bien connaître les attentes de ces clients, encore faut-il les avoir auscultées. Et donc, vous avez fait appel à OpinionWay, avec lesquels vous avez réalisé une grande étude, on en a parlé il y a un instant, Florian, sur les usages et les attentes des consommateurs, des e-acheteurs en 2022. Alors d'abord, vous pouvez peut-être, Florian, nous présenter la méthodologie de cette étude. Oui, c'est une étude qui a été menée juste avant l'été 2022 dans 4 pays européens, l'Espagne, la France, l'Italie et la Pologne. Elle a permis d'interroger en ligne plus de 4000 consommateurs sur leurs usages en matière de e-commerce, leurs attentes spécifiques, notamment en ce qui concerne aussi les moyens de paiement. Alors il y a un contexte global qui ressort de cette étude. Oui, on reviendra sur des éléments, des enseignements liés au paiement et plus spécifiques tout à l'heure. Tout d'abord, quelques enseignements globaux de cette photographie de l'Europe et de ses consommateurs. Il y a un premier enseignement qui se dégage, c'est que les achats en ligne aujourd'hui, ils sont ancrés dans le quotidien des consommateurs. C'est quelque chose que l'on voit sur ces 4 pays investigués. On le voit notamment en termes de nombre et de variété de catégories de produits, mais aussi à la fréquence des parcours d'achat initiés en ligne. Le deuxième point, qui se dégage aussi de cette étude, est assez général, c'est la place du multi-device et l'importance des supports mobiles, puisque en moyenne, dans chacun de ces pays, les consommateurs déclarent utiliser 2 supports en moyenne pour leurs achats en ligne. En troisième point, le succès du e-commerce, il est aussi lié à la satisfaction qui est assez haute vis-à-vis des parcours d'achat. Les consommateurs affichent des niveaux de satisfaction proches de 90%. Néanmoins, on voit que ces parcours peuvent être parfois perfectibles, notamment quand il s'agit d'achats un peu plus impliquants. C'est notamment le cas de la catégorie mobilier décoration. Au-delà de ces enseignements globaux et de cette photographie générale, on a notamment quelques spécificités sur les recours aux plateformes e-commerce. C'est notamment en Pologne, on voit des consommateurs un peu moins enclins à utiliser des plateformes étrangères. Alors ça, c'est un contexte, on va dire, général et qu'on observe depuis un certain nombre d'années. Il y a également des résultats plus conjoncturels et plus récents que vous observez à travers cette étude. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, on parlait d'obstacles à l'achat à l'international sur les plateformes e-commerce, avec l'exemple de la Pologne, mais ça intervient aussi dans les 3 autres pays investigués. On a pu creuser les raisons, les motifs de refus d'aller vers des plateformes étrangères pour ces consommateurs. On a 2 éléments qui se dégagent principalement. Le premier, c'est lié forcément au mode de livraison qui vont être jugés inadaptés, mais on a quand même ce point qui ressort également sur la sécurité du paiement, qui reste un problème. Alexandre, c'est quelque chose que vous constatez également lorsque vous échangez avec vos clients marchands ? Oui, complètement. On a interrogé nos marchands en France et à l'international. Et j'ai en tête le témoignage de Rémi Costaglioli, qui est expert et consultant e-commerce et qui a travaillé avec différents e-commerçants PrestaShop, qui nous dit que pour un de ces e-commerçants, il était face à une solution de paiement qui était proposée par la banque de l'e-commerçant et qui avait des problèmes de conversion assez forts liés à cette solution de paiement. Pourquoi ? Parce que n'étaient pas intégrées les différentes méthodes de paiement locales attendues par la clientèle à l'international. Et le fait d'avoir installé PrestaShop Checkout, que l'on a co-développé avec PayPal, a permis à son client, à ce e-commerçant, de pouvoir justement adresser une clientèle à l'étranger et de développer ses ventes à l'international, en Europe notamment.
D'accord, et baisser peut-être ces problèmes de frein, de réticence, d'abandon de panier. Alors, l'abandon de panier, c'est aussi un sujet sur lequel vous avez investigué. C'est une problématique que rencontrent beaucoup de commerçants. Qu'est-ce qui ressort de vos travaux d'études ? 9 consommateurs européens sur 10 ont déjà abandonné un panier lors d'un parcours d'achat en ligne. C'est un taux qui est équivalent sur les 4 pays qu'on a pu étudier. On s'est intéressé aux raisons d'abandon de ces paniers lorsqu'ils étaient contraints. On a principalement 3 motifs qui ressortent. Premièrement, il y a le refus de devoir créer un compte client pour démarrer l'achat. On a ensuite des abandons qui sont liés à des modes de retrait ou de livraison qui sont jugés inadaptés par le client. Et puis, il y a de la complexité au moment de la validation du paiement, qui vient conduire à un abandon de panier. Alexandre et Rémi, vous aussi, vos clients, j'imagine, ont ce problème, cette problématique d'abandon de panier. Qu'est-ce qu'ils vous disent à ce sujet ? Ils nous disent que la solution de paiement peut être un moyen de résoudre en partie ce sujet d'abandon de panier. J'ai l'exemple de Marie Maras, qui est responsable marketing chez Calista, qui est un site de cosmétiques qui utilise PrestaShop, et qui constatait que son tunnel de paiement était ralenti par sa solution de paiement. Donc ça posait des freins pour ses clients. Et le fait d'avoir installé PrestaShop Checkout avec PayPal a permis d'accélérer en fait ces étapes et a permis de réduire drastiquement le nombre de paniers abandonnés, ce qu'elle pouvait constater auparavant. Je reviens vers vous, Florian. D'une façon générale, vous avez essayé dans cette étude de distinguer les attentes des consommateurs en matière de moyens de paiement. Alors comment vous les résumeriez, ces attentes ? Oui, le mode de paiement et la variété de modes de paiement qui peuvent être proposés sur un site e-commerce peut être un levier de conversion à l'achat et aussi un motif de préférence du site du e-commerce par rapport à un autre. Globalement, l'étude elle montre que les consommateurs européens ils sont à la recherche d'un compromis entre tranquillité d'esprit et fluidité lorsqu'ils vont choisir un mode de paiement. On leur demandait quels étaient leurs critères de choix principaux et de les classer pour les modes de paiement. Il y a en premier lieu de nouveau la sécurité qui ressort, avec également la confidentialité, mais on a aussi des notions de simplicité et de rapidité qui ressortent et qui vont contribuer au choix des modes de paiement. Là aussi, c'est une nouvelle fois la photographie globale. On a quelques spécificités que l'on peut observer dans l'étude, notamment en Pologne. Les consommateurs vont favoriser la simplicité. À l'inverse, de nouveau en France, une majorité de consommateurs classent la sécurité comme le principal critère. Alexandre, entre confidentialité, simplicité, sécurité, facilité, vous, quels vous semblent, en observant le marché, les critères prioritaires aux yeux des e-marchands ? C'est évidemment des critères prioritaires. Je pense notamment à des marchands qui vont vendre des produits qui sont coûteux, qui vont avoir des paniers élevés, comme Cuisine Addict, qui est un site de vente d'ustensiles de cuisine, de matériel de pâtisserie. Mathias Corblin, qui est cofondateur de Cuisine Addict, nous disait qu'après avoir installé PrestaShop Checkout, il a vu son panier d'achat se simplifier, se fluidifier, proposait aussi à ses clients particuliers du paiement en un clic, sécurisé, et ça lui a permis de développer ses ventes, notamment sur mobile, qui est le canal qu'il a le plus développé, et aujourd'hui les ventes sur mobile sont majoritaires pour Cuisine Addict. Alors nous avons, merci pour tous ces témoignages de marchands, mais nous sommes partis nous-mêmes dans l'Est de la France à la rencontre d'Eva. Eva est une commerçante. Elle a à la fois une boutique physique et un site marchand qui vend du matériel de puériculture, des cadeaux de naissance. Elle est bien sûr utilisatrice de PrestaShop Checkout et Eva nous livre son regard sur l'impact qu'a une solution de paiement sur la fluidité de son tunnel de conversion. Bonjour, je m'appelle Eva Bourreau, j'ai 21 ans et je suis la fondatrice de Essentiel, un magasin pour enfants et bébés à Bouzonville. J'ai ouvert ma boutique physique en octobre 2021 et j'ai également ouvert mon site internet il y a bientôt un an, en décembre 2021. C'est vraiment super simple d'utilisation et le fait que la caisse soit reliée à mon stock, c'est un véritable plus.
Ils sont attentifs aux marques que je propose, la marque Leewood qui est une marque très connue et très répandue, le fait que la livraison soit gratuite dès 69 € d'achat et également la diversité des moyens de paiement qui est 100% sécurisée. PrestaShop Checkout rassure mes clients car il y a la solution PayPal et ça c'est vraiment bien. Le fait que ça soit une diversité de paiements, que ça soit American Express, carte bancaire, il y a vraiment beaucoup de choix donc ça c'est génial. Et également le fait que ça soit à l'international, donc je développe mon business de liste de naissance. PrestaShop Checkout met sur 4 points clés. Le premier, la redirection qui n'existe pas, donc ça c'est vraiment bien. Le fait que ça soit 100% sécurisé, mais également que vous allez pouvoir payer de n'importe quel endroit ou pays, par exemple le Luxembourg. Nous sommes juste frontaliers, donc ça c'est un véritable atout. Et le fait que ça soit vraiment intégré pour toutes les solutions de paiement, que ça soit American Express, PayPal ou encore par carte bancaire. Alexandre, on voit bien en écoutant Eva qu'elle considère PrestaShop Checkout comme un outil de fidélisation, de développement de son site, puisqu'elle parle notamment de son développement international luxembourgeois. C'est plus qu'un outil transactionnel pour elle. Finalement, elle a tout compris, Eva. Complètement. Évidemment, PrestaShop Checkout, ça va lui permettre de pouvoir améliorer sa conversion, comme elle le disait, avec des leviers qui sont clairs, comme l'international, la sécurité aussi, pour pouvoir s'assurer de l'acte d'achat et de paiement. Et puis, elle parlait aussi évidemment de l'aide pour la conversion à travers les paniers abandonnés. C'est aussi un sujet clé et donc qui peut relever du marketing complètement. Alors, vous nous avez parlé de plein de témoignages de vos clients. On sent bien que vous avez la possibilité, en observant les bonnes pratiques de vos clients, de relever un certain nombre de pratiques vertueuses. Vous pouvez nous donner quelques conseils très concrets pour optimiser l'efficacité d'un site web à travers les moyens de paiement? Bien sûr. Il faut avoir en tête 3 mots, la confiance, le choix et l'international. La confiance parce que rassurer, ça va permettre de transformer. Rassurer ses clients à travers une solution qui est sécurisée, rassurer ses clients aussi à travers le fait de pouvoir proposer différentes méthodes de paiement qu'il a l'habitude d'acheter, rassurer évidemment à travers les parcours, le design, l'ergonomie du site et évidemment la partie tunnel d'achat. Le choix, il est capital pour pouvoir accompagner le client dans ce paiement. Je pense notamment à la possibilité de proposer du paiement en plusieurs fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à 12 fois. On parlait des méthodes de paiement, ça fait aussi partie de ce choix évidemment. Et puis avoir une méthode et une solution de paiement qui soit optimisée aussi pour le mobile, pour le choix de là où le client fera sa transaction. Le dernier point, c'est l'international. Ça ne s'improvise pas. Il est important d'avoir en tête les usages locaux à travers les méthodes de paiement, mais aussi évidemment à travers des choses assez évidentes que peuvent être les devis, que peuvent être également la réglementation, la sécurité aussi qui peut être différent en fonction des pays. Et en fait pour l'international, ce qui est important d'avoir en tête également, c'est que ça peut impliquer des coûts qui soient différents et donc avoir une transparence aussi de la part de sa solution sur ces différents prix à la transaction qui peuvent être différents aussi à l'international. Merci beaucoup. Alors, cette étude que nous a rapportée Florian démontre que les attentes des consommateurs en matière de moyens de paiement sont de plus en plus fortes. Le consommateur devient exigeant, veut de la fluidité, veut de la sécurité, veut de la facilité, de l'instantanéité et également de la confidentialité. Les différents témoignages de clients que vous nous avez rapportés, Alexandre, démontrent qu'aujourd'hui, le moyen de paiement devient de plus en plus un outil marketing, c'est-à-dire que toutes ces attentes des consommateurs peuvent être satisfaites si vous utilisez bien les moyens de paiement. Je vous remercie à tous les deux pour votre témoignage. Je rappelle, Alexandre Herumi, que vous êtes directeur général de PrestaShop et Florian Turmot, directeur d'études d'Opinionway. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci.